pris la décision suivante. Mandevo Mazali Ogma termine son DA avec la mention grande distinction. Mais le corps de ces Christ ressuscité. Nous avons utilisé l'image de l'Église comme troupeau. Et nous avons dit que quand le Seigneur se présente comme étant le berger qui donne sa vie à ses brebis, on a sous-entendu qu'on peut donner la vie à celui qui était mort. Et nous avons donc ici l'Église et le troupeau de Christ. Cela est aussi en rapport avec la résurrection. La troisième image, nous avons parlé de l'image du temple, en disant que lorsque le Seigneur parlait aux Juifs que si vous détruisez ce temple, je les rebâtirai en 3 jours, il parlait au fait de sa résurrection. Et nous avons donc interprété cette image de l'Église comme temple de Christ, comme étant ce temple ressuscité, parce que Christ, en parlant de ce temple qu'il allait rebâtir après 3 jours, il évoquait la résurrection. Donc nous avons, dans ces images, utilisé le terme, la théologie de la résurrection. Autre chose, nous avons montré qu'il y a un lien entre l'Église et la résurrection du point de vue de son origine. Toujours au 3e chapitre, nous avons dit que lorsque le Seigneur disait à Pierre que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, nous avons dit que déjà, à la première fois que le Seigneur annonce l'Église, il met une opposition avec la mort. Pour dire que lui qui vaincra la mort, c'est l'Église sera aussi plus forte que la mort à cause de la puissance de la résurrection. Toujours avec la systématique, nous avons aussi évoqué le terme ecclésia, disant que le terme ecclésia parle d'une assemblée. Avec la lecture de l'Ancien Testament, nous avons compris que le peuple d'Israël était ecclésia à partir de l'Exode. Et de là, nous avons interprété que ce que l'Exode était pour Israël en tant qu'ecclésia de l'Éternel, la résurrection de Jésus est la même chose pour l'Église. Si l'Église est une ecclésia de Jésus, son exode, c'est la résurrection de Christ entre les morts. Et troisièmement, nous avons aussi évoqué le fait que pour entrer dans l'Église, il fallait croire que Christ était ressuscité. Voilà, là où était notre contribution systématique pour repenser la théologie de l'Église à la lumière de la résurrection. Les autres chapitres, complément, enrichissement. Dans le premier chapitre, donc vous avez attendu jusqu'à la dernière minute pour revenir au travail. Ok, ça va. La deuxième petite question, l'impact du travail, ça touche quel aspect, quelle dimension, l'impact du travail? L'impact du travail. Quel est l'impact? Ok. L'Église est une assemblée qui comprend des fidèles. Et nous avons, dans les stratégies proposées à travers les enquêtes qui ont été menées au chapitre 2, évoqué les stratégies qui touchent à la vie de l'Église en tant que communauté, mais aussi à l'éducation chrétienne des fidèles, des chrétiens eux-mêmes. Raison pour laquelle, dans le 3e chapitre, nous avons touché à la mission de l'Église, du point de vue de la proclamation, de la diaconie merci. Il faut s'éloigner. C'est tout ce que vous voulez développer à l'instant. Oui, merci. La spiritualité au sein de l'Église. Merci, monsieur. Ok, merci. Merci, chers collègues, pour cet échange. Maintenant, je prends la parole comme examinateur et j'en ai pour quelques minutes seulement. Si vous êtes bref dans vos réponses, on pourra tout résoudre un peu de temps. Je tiens sincèrement à féliciter Ogman Mandevo Zali pour un travail de très très bonne
bonne qualité, un excellent travail, je dois l'avouer. Au niveau de la forme, c'est un travail impeccable qui sert des références à ses collègues, surtout dans la présentation de notre avantage et de la bibliographie. J'ai été très bien impressionné. Coup de chapeau de son directeur qui a veillé sur le point de virgule. Je me suis rendu compte que nous sommes nombreux, nous sommes très regardants de ce point de vue. Mais c'est un travail humain. Il n'est pas parfait. Comme moi je dis toujours, quand on dit tov, mais très bien, ça veut dire qu'il y a aussi le noir. Vous trouvez le noir, notamment à la première page. Sinon, vous allez dire que le professeur même a très bien apprécié, il n'a rien vu. Mais moi j'ai vu. Déjà à la première page, il suffit de voir la manière dont les notes des repas sont placées. Premier paragraphe, 2 vient après le point, tandis qu'au deuxième paragraphe, 3e ligne avant la fin de la page, vous avez la note qui vient avant la ponctuation. Avant ou après, il faut lever les notes. C'est la preuve qui est excellente, on ne peut pas dire sans tâche. Vous pouvez aussi trouver d'autres tâches, notamment à la bibliographie, à la page 141, vous avez Elian et Elian qui veillait. Pour une fois, vous placez les prénoms Elian avant le nom. Pourtant, partout ailleurs, vous avez très bien fait la chose en commençant par le nom veillé post-nom. Et à la page 149, vous écrivez tellement le nom en laissant tomber Monguer. Vous écrivez même Tingadi. Mais même Tingadi, ce n'est pas moi. Moi, je suis même Tingadi Monguer parce que c'est le nom Monguer qui m'attache à la généalogie familiale. Donc, en fait, mon vrai nom, c'est Monguer. Et quand vous laissez tomber, ça dit que vous êtes détaché de la famille. Ça, c'est juste pour dire que c'est un très bon travail au niveau de la présentation, mais c'est un travail humain. Au niveau du fond, encore là, j'ai très bien apprécié l'argumentation, la manière de présenter, d'enchaîner des idées, c'est impeccable. Mais cependant, il y a encore toujours et toujours à se redire. Il y a à se redire, et j'ai 4 observations. Et la dernière observation va provoquer 2-3 questions. La première est que vous avez maintenu le prospectus au lieu de l'introduction. Pour preuve, à la page 4, vous faites allusion aux hypothèses qui devront être soit confirmées, soit infirmées dans la suite du travail. Pourtant, l'introduction suppose déjà tous les corps de travail rédigés. Par conséquent, vous avez eu déjà à vérifier vos hypothèses. Elles ont été soit confirmées, soit infirmées. Et ici, on les présente après avoir vérifié ces hypothèses. Cette formule, la dernière ligne de sous-titre, hypothèse à la page 4, cette formule, voilà ce qui va être soit confirmé, soit infirmé dans la suite du travail. C'est une formule qu'on trouve dans les prospectus, mais pas dans une introduction qui suppose des travaux déjà rédigés et les hypothèses déjà infirmées ou confirmées. Donc, il faut veiller sur ça pour la thèse. L'introduction suppose tous les travaux déjà rédigés. Deuxième observation, c'est l'absence de l'article de Néné. D'ailleurs, il n'y a que moi qui dois parler. Prévention l'Église post-Covid. Or, c'est justement la manière dont la question est posée au niveau du titre. Vous dites confinement ou opportunité est une opportunité
c'est-à-dire opportunité, est un alternatif au confinement, ou à l'essence explicatif. À ce cas, on aurait confinement 2 points, opportunité pour repenser la théologie de l'Église. Et quand, je sais que vous avez lu mon article, le confinement comme opportunité, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expérience du confinement provoque des réflexions de l'Église sur son ecclésiologie et sur sa théologie. Alors, votre ou mérite une explication. Et c'est un ou alternatif ou c'est un ou explicatif. Ça va permettre à résoudre la question soulevée par le professeur Mouini tout à l'heure. Parce que si vous prenez le ou comme explicatif, ce qui fait que votre problématique, c'est le confinement. Comment l'Église doit repenser sa théologie post-confinement. Parce que vous êtes resté longtemps sur la Covid, mais la Covid n'est pas l'objet de votre recherche, si moi je comprends bien. Avant les questionnaires d'enquête, c'était quelle attitude de l'Église pendant et après. Après la maladie. Maintenant, la question c'est après la maladie. Quelle réflexion l'Église doit mener pour son existence sur la terre qui tient compte de ce qu'on a vécu pendant le confinement de la Covid. Donc là, je veux besoin de votre réponse, pas dire j'encaisse, non. Dites-nous où, quelle est sa coutume. C'est important pour comprendre la suite. Troisième observation, j'ai mis votre tableau aux pages 84 qui vous proposez à la page 77 jusqu'à la page 82, très bien, mais vous ne ressortez pas dans cet examen les pourcentages, parce que quand on a fait un travail quantitatif comme vous l'avez fait là, on va minimiser les termes à faire les pourcentages et vous allez vous en tenir aux termes, n'est-ce pas, à une grande densité de pourcentage. Les termes qui ont attiré beaucoup l'attention des gens, ce sont ces termes-là qu'il faut examiner. Ce qui fait que quand vous les reprenez à la page 76 jusqu'à 82, vous ne faites pas allusion au pourcentage, ce qui fait que vous mettez tous ces termes pratiquement au même degré. Mais ça, c'est une observation qu'il veut corriger à la suite. Vient maintenant la dernière observation qui va provoquer le débat. La vieillesse m'a empêché de saisir ces liens et j'aimerais vraiment vous écouter de vive voix. Je prends le tableau qui nous est présenté à la page 84 jusqu'à 86. Je prends le premier thème 1, la perception de la COVID-19 par les fidèles de la CAC à Kinshasa. Stratégie proposée. Au regard des différentes perceptions recensées, nous proposons comme stratégie de dispenser une éducation chrétienne holistique et équilibrée sur la vie physique et la vie spirituelle. Voilà ce qui aurait pu constituer la matière du chapitre 3. Parce que c'est la stratégie qui ressort des résultats de l'enquête. Maintenant, votre travail consiste à proposer cette éducation chrétienne holistique et équilibrée sur la vie physique et la vie spirituelle. On ne trouve pas dans votre travail cette piste-là, parce qu'on vous a dit, voilà, voici le problème, voici la stratégie, et maintenant, quel contenu vous donnez à cette éducation chrétienne holistique et équilibrée sur la vie physique et la vie spirituelle. Thème 2. Le fonctionnement de la vie chrétienne. Stratégie proposée. Rebâtir l'imaginaire du chrétien comme temple de Dieu pour développer une vie chrétienne qui ne dépend pas d'un lieu donné
intime. Je ne veux pas à l'église. 80% de mes auditeurs vont dire ah, il a abandonné la foi. Parce que je ne me déplace pas physiquement pour venir dans vos chapelles. Or, cette thématique aurait pu éclairer les gens pour dire aujourd'hui, on peut continuer à vivre l'ecclésiologie post-confinement. C'est-à-dire rester dans son salon n'est pas la rupture avec la communion fraternelle qui aujourd'hui prend compte des dimensions qui communion fraternelle par Internet. Et il y a des familles, n'est-ce pas, basées sur les liens de l'Internet. Ça va. La réponse à cette question-là dans votre travail. Enfin, la quatrième stratégie, les perspectives d'avenir et les sont tirées. Vous proposez 4 perspectives à la page 86. Mais on ne voit pas dans votre travail comment vous développez ces 4 perspectives A, B, C. Présenter l'évangile pur et à cette doctrine. En quoi elle consiste? Rebâtir la maison sociale de l'Église. En quoi elle consiste? Repenser la position de l'Église. En quoi elle consiste? Voilà. Je vais bien vous écouter sur cette question. Comment vous répondez aux résultats de l'enquête à travers votre étude? Je vous accorde. Merci. Les observations que nous encaissons et nous avons donc à répondre à 2 questions. La première porte sur le sens du où qui se trouve dans les titres de notre sujet. Est-il alternatif ou explicatif? Effectivement, professeur, le où est explicatif. Raison pour laquelle il n'y a pas de point d'interrogation dans la reformulation du sujet. Même dans le corps du travail, nous n'avons pas que des points d'interrogation, parce que c'est pas alternatif. Nous voulons plutôt dire, comme c'était dans votre article, que le confinement est une opportunité pour repenser la théologie de l'Église. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé du Covid dans les premiers chapitres, c'est parce qu'on devait structurer de quel confinement il s'agit. On peut avoir des confinements pour des raisons politiques, peut-être la guerre ou autre chose. On devait structurer que c'était un confinement dû à la pandémie. Raison pour laquelle nous avons parlé de la pandémie dans le premier chapitre, mais après, nous avons évoqué, pour le reste du travail, on parlait du confinement. Donc, le Covid permettait de situer de quel confinement il s'agissait. Et le où est donc un où explicatif. Je vous conseillerais, dans le travail, à déposer des maîtres 2 points. Confinement 2 points, opportunité pour repenser la théologie de l'Église. À ce moment-là, ça sera vraiment explicatif. Et si vous gardez le où, ça donne une certaine ambiguïté. Les liens entre les résultats de l'enquête et l'ecclésiologie du chapitre 3. Bien évidemment, nous avons fait ressortir dans le chapitre 3 la théologie qui nous permet d'appliquer les stratégies qui ont été évoquées sur ces tableaux. Je prends la première stratégie, on regarde les différentes perceptions recensées. Nous proposons comme stratégie de dispenser une éducation chrétienne holistique et équilibrée qui porte sur la vie physique et la vie spirituelle. Dans le 3e chapitre, dans la dernière partie, lorsque nous parlons de la promotion de l'éthique chrétienne, là nous avons évoqué le fait que Luther enseignait aux chrétiens de son temps, pour raison de protection, même s'il croit en Dieu, il devait se préserver pour ne pas contaminer les autres. Il devait respecter les gestes barrières, parce que la maladie peut tuer aussi les autres si eux ils sont contaminés. Nous avions parlé du fait que le corps de l'homme devait être bien géré, parce que c'est un corps que Dieu nous a donné. Donc, avec la théologie que nous avons développée au prochain chapitre, nous avons souligné qu'il s'agit d'une éducation holistique.
la vie physique était aussi inclue, pas seulement le côté spirituel. Il est vrai que dans notre développement, nous n'avons pas dit que ce que nous sommes en train de lire est en train directement de répondre à ce qui se trouve à la stratégie proposée à la page 83. Je réalise effectivement, voyez, que vous avez raison, que lorsque nous sommes en train de développer les réponses, nous n'avons pas dit clairement que ceci répond à ceci. Mais les éléments que nous avons au chapitre 3 répondent à toutes ces choses. Je prends la deuxième stratégie, rebâtir l'imaginaire chrétien comme temple de Dieu pour développer une vie chrétienne qui ne dépend pas d'un lieu donné, ni le temps, ni la maison des départ. Nous avons évoqué le fait que l'Église était temple de Christ. Et là, dans ce chapitre 3, alors que nous parlons de l'Église comme temple de Christ, nous avons tiré les implications selon lesquelles si le chrétien est temple de Christ, sa vie chrétienne ne peut pas rester confinée dans un temple physique. Partout où il se trouve, il est temple de Dieu. Nous l'avons dit, mais notre mal, c'est de n'avoir pas, comme vous le dites, mis un lien pour dire que ceci répondait à la stratégie évoquée au sous-terme 2. Et il convient de fonder la foi du chrétien sur une base beaucoup plus solide, car la peur de la mort n'est pas le fondement convenable. Nous l'avons dit au chapitre 3, que les chrétiens de l'Antiquité, des âges passés, ont affronté la mort. Nous avons évoqué les chrétiens au moment de la pandémie du Moyen-Âge, qui, à cause de l'espérance de la guérison, étaient restés dans les cités afin de traiter leurs compatriotes qui attendent le bouti. Alors que les autres fouillaient les cités, eux, à cause de l'espérance de la résurrection, n'ont pas fouillé les cités. Ils disaient, même si on allait mourir, nous avons l'espérance de la résurrection. Raison pour laquelle nous avons dit, si plusieurs chrétiens pendant le confinement priaient parce qu'ils avaient peur de la mort de base n'est pas la peur de la mort. Parce que les chrétiens n'ont pas besoin d'avoir peur de la mort, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Nous l'avons donc évoqué au chapitre 3. Peut-être parce que nous n'avons pas mis le point avec le lien explicite avec ce qui est dit ici. La stratégie au thème 3, mettre l'accent sur la formation des disciples plutôt que sur le simple rassemblement des individus. Au chapitre 3, nous avons aussi évoqué l'exemple de l'église primitive qui déjà en son temps avait la pratique des églises des maisons. Raison pour laquelle nous avons salué ce qui a été évoqué au chapitre 2, que les chrétiens avaient développé les pratiques des cultes des maisons. Nous avons salué cela en disant que nous devons continuer avec ça. C'est pourquoi nous parlons d'alterner les programmes collectifs dans les temples et les programmes individuels dans les maisons. Parce que les confinements peuvent arriver non seulement pour une crise, mais pour toute autre cause. La stratégie pour le thème 4, pour un profond enseignement de la foi du chrétien afin de tenir ferme en groupe ou en individuel dans les mois de tous les jours, on avait évoqué 4 choses: présenter l'évangile pur et la sainte doctrine. Nous avions dit en amont, lorsque nous parlions de la mission, le premier volet de la mission, nous avons parlé de la proclamation. Et là, nous avons dit que l'évangile pur consistait à présenter la résurrection. Que celui qui vient à Jésus sache déjà que Christ est le ressuscité. Nous avons dit qu'aujourd'hui, quand nous présentons l'évangile, quand nous parlons du salut, nous n'évoquons pas beaucoup l'aspect de la résurrection du Christ quand nous présentons le salut. Nous parlons plus de la croix et très peu de la résurrection. Et c'est là que nous avons souligné que la sainte doctrine consistait à intégrer la réaction. Acceptez que je vous interrompe. Un titre d'écrire Jésus par rapport à un titre, comme ça on passe à un autre projet. Oui, par rapport à un titre, puisque les chrétiens ne sont pas obligés dans le temple et que même s'ils sont en dispersion, il reste l'église. Les antiques sont antiques que le contexte post-moderne nous accorde. Donc nous pouvons donc garder la communion à travers les antiques sans cesser d'être l'église. Dans le Loi, on parle aussi de ça au chapitre 3. Pardon. Au chapitre 3, vous en parlez. Dans le chapitre 3, nous avons parlé du fait que nous restons église sans être dans un même endroit. Mais ici, nous n'avons pas évoqué dans le chapitre 3 le antique. Ok, merci beaucoup. Vous n'avez pas évoqué. Dans la ville province de Kinshasa. Un recensement qui s'est passé depuis 2019. Mais lorsque nous avons
rapprocher les autorités de l'Église. Au moment où nous faisions les enquêtes, la révision n'était pas encore disponible. Ce qui fait que nous n'avons pas évoqué, et à ce jour, je dirais que je ne connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas la population de la 16 à la ville de Kinshasa? Puisque je n'ai pas les éléments clairs du recensement mis à jour. Citez les cas. L'échantillon de cette enquête devait être quel échantillon? Parce que tu n'as pas de la population enquêtée. La méthode qui avait été utilisée, c'était la méthode boule de neige. Lorsqu'on arrive à une personne dans un quartier, on lui pose la question et un membre de la communauté. S'il connaît un membre de la communauté, il nous indique la personne et nous allons vers la personne. C'est comme ça, en boule de neige, que nous avons pu recueillir cette population. Au fait, non, une recherche. Nous en avons eu 3. Et il y a combien d'hypothèses? Nous avons répondu sur 3 questions. Non, tu peux me résumer l'hypothèse de ce travail? Ou opportunité pour penser à la théologie de l'Église. L'hypothèse est que si les églises quinoises, les églises en RDC, redéfinissent leur théologie à la lumière de la résurrection, elles pourront mieux vivre leur foi, que ce soit en temps de paix ou en temps de crise. C'est la première hypothèse. Donc j'ai résumé. Vous avez demandé que j'ai résumé. Sur le terrain, nous voudrions vérifier le fait que les confinements avaient effectivement porté un coup sur les chrétiens parce qu'ils avaient l'imaginaire selon lequel l'Église dépendait du temps. Et quand le confinement est arrivé, ils étaient des enfants. Pour prouver cette hypothèse, nous sommes allés poser des questions sur le terrain pour savoir comment ils ont fait lorsqu'il n'y avait plus de rassemblement dans les temps. Est-ce que tu as été compliqué? Aux églises d'intégrer ces stratégies. Et la théologie que nous avons proposée était la théologie de la résurrection. Cette théologie de résurrection va permettre aux églises d'intégrer les stratégies que nous avons proposées au chapitre 2, afin que, confinement ou pas, que les chrétiens mènent leur vie chrétienne de façon équilibrée. Qu'est-ce que tu entends par la résurrection de Christ? Tu es dans la théologie systématique. La théologie de la résurrection dont nous avons parlé au chapitre 3 a pris les éléments dans le Nouveau Testament principalement, et nous avons puisé sur les théologiens depuis la Réforme ainsi que de l'époque contemporaine. Et ceux de l'époque contemporaine étaient beaucoup plus systématiques. Et nous avons mis à contribution ce que le Nouveau Testament nous a donné, plus les systématiciens de l'époque contemporaine, pour reformuler la théologie de la résurrection. Donc, je dirais qu'elle est à la fois néo-testamentaire et systématique. Donc, puisque la pandémie coronavirus. Merci beaucoup, professeur. Nous avons plus parlé du confinement. Même s'il n'arrivait pas une pandémie, mais la réalité du confinement peut exister. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que cette recherche soit d'actualité. Pour qu'il y ait une pandémie ou pas, si on se confine tous les jours, alors notre proposition est importante. Toi aussi, tu te confines. Oui, je me confine. Tu te confines comment? Je me confine à la maison. Si ces jours-là il pleut, je ne peux pas aller au culte, je suis chez moi à la maison. Si je suis malade, je suis chez moi à la maison. C'est un confinement pour raison de santé. Ok, il y a plusieurs coquilles dans ce travail. Moi, directrice, avec espoir qu'il allait bien passer du temps, parce que là, il y a eu plusieurs années. Permettez-moi d'utiliser mes minutes. Le mémoire de M. Mamandé Boumazani intitulé Confinement ou opportunité dans les sens explicatifs pour repenser la théologie de l'Église constitue une réflexion particulière, pertinente et originale dans les contextes post-pandémiques qui traversent nos sociétés et nos églises. Cependant, nous devons mentionner aussi que nous avons eu la peur de la variole sémienne qu'on appelle monkeypox, puisqu'on pense qu'on a numéro aussi au confinement.
Donc le travail ne s'est pas seulement attelé sur la pandémie de Covid, mais plus sur les confinements. À partir du cas concret des églises de la communauté évangélique de l'Alliance proposée à cette église, il interroge avec lucidité les fragilités que la crise sanitaire de la Covid-19 a mises en lumière dans la vie ecclésiale, dépendante ou rassemblement physique, affaiblissement de la communion fraternelle, superficialité de l'enseignement, manque d'outils pour accompagner les croyants en situation de dispersion. Ce travail se distingue par la richesse de son approche, alliant rigueur théologique et observation empirique sur le terrain, évitant alors la méthode anthropologique comme l'étudiant l'avait suggéré. La double méthodologie adoptée permet à l'auteur de croiser intelligemment réflexion théorique et expérience vécue. Le cœur de sa proposition repose sur une intuition théologique forte, repenser l'Église comme communauté de résurrection, une Église enracinée dans l'espérance et la victoire de Christ sur la mort, capable de demeurer vivante, fidèle à sa mission et rayonnante en tout temps, y compris au cœur des crises et dans des contextes de dispersion. Cette perspective ouvre les pistes précieuses pour renouveler l'ecclésiologie congolaise et la préparer à relever les défis de notre temps. On saluera également la qualité de la rédaction, la clarté de la problématique posée et les soucis de l'auteur de ne pas se limiter à un constat critique, mais de proposer des orientations constructives pour l'avenir. Ces mémoires représentent ainsi une contribution précieuse à la réflexion théologique contemporaine sur l'Église en Afrique et constituent une base solide pour les travaux futurs que d'autres pourront s'en inspirer. Cependant, j'ai deux petites questions avant de terminer. Dans votre travail, messieurs Mandévo, vous développez l'idée, et c'est revenu ici, mais j'aimerais encore écouter, vous développez l'idée d'une église pensée comme communauté de résurrection. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail le sens que vous donnez à cette expression et nous dire quels résultats positifs cette ecclésiologie peut produire en temps de crise, même en rapport avec les enquêtes menées, si vous pouvez donner deux exemples. Et la deuxième question, vous avez également proposé plusieurs pistes pour aider l'Église à répondre aux fragilités révélées par la crise sanitaire. Pourriez-vous nous en rappeler les grandes lignes et nous dire lesquelles vous semblent les plus prioritaires aujourd'hui afin d'être en mesure de surmonter les prochaines crises? Merci, professeur. L'Église comme communauté de résurrection. C'est effectivement notre contribution dans l'industrie théologique, je dirais même ecclésiologique. Nous définissons l'Église comme corps de Christ, temple, troupeau, mais notre contribution, c'est de voir aussi l'Église comme étant une communauté de résurrection. Parce que l'Église est fille de la résurrection du Christ. Nous sommes donnant à cela, non seulement dans l'Église comme communauté, mais ce que les chrétiens faisant partie de l'Église doivent vivre avec cette espérance de la résurrection. La foi du chrétien doit être une foi basée. Et cette résurrection n'est pas quelque chose que nous attendons demain. Mais cette résurrection, c'est l'eschatologie qui est entrée dans le temps. Parce que le Christ ressuscité nous fait vivre aujourd'hui la vie du ressuscité. Donc l'Église est une communauté de résurrection, pas la résurrection future, mais cette résurrection qui est déjà là. Et puisqu'elle est déjà là, elle donne le courage aux chrétiens d'affronter toutes les crises qui peuvent arriver. Et les exemples
Nous avons tiré des exemples avec ce que l'Église primitive avait fait, et dans l'histoire de l'Église, nous avons évoqué l'exemple des chrétiens qui, en période de pandémie, n'ont pas eu peur d'aller soigner les leurs, au risque de la mort, mais ils l'ont fait parce qu'ils croyaient en l'espérance de la résurrection. Non seulement que la puissance de Christ ressuscité peut les préserver de la mort, mais même s'il arrivait qu'ils meurent, ils ont l'espérance de revenir encore, de revenir à la vie. Deuxième exemple, cette espérance enlève la peur et donne la foi dans la prière. Puisqu'on croit à la puissance de l'Église, que la mort ne peut détruire, nous avons donc une force spirituelle dans la prière. Les pistes que nous avons données par rapport aux questions, aux résultats des enquêtes, les grandes lignes sont repenser l'imaginaire. Passer directement à la deuxième question. Oui, je suis à la deuxième question. Les grandes lignes, les pistes proposées, les grandes lignes sont repenser l'imaginaire de l'Église. Que l'Église ne soit plus celle qui dépend du temple, mais que le chrétien se considère comme étant temple de Dieu partout où il se trouve. Et nous avons parlé de la sainte doctrine. Et pour nous, la sainte doctrine, c'est de replacer la résurrection au centre de la théologie chrétienne. Et que le chrétien se rende compte que la résurrection n'est pas un terme à la fin, quelque chose que nous allons vivre à la fin, mais nous sommes déjà dans la résurrection de Christ. Donc parmi les pistes prioritaires, ce serait enseigner la sainte doctrine en intégrant la théologie de la résurrection et changer l'imaginaire chrétien de comprendre que le temple de Dieu, c'est lui, peu importe le lieu aussi. Je vais dire que vous avez été un étudiant très ouvert. Je vais pas commencer par là, mais je vais commencer par mes questions. Vous avez été un étudiant très ouvert, qui posait des questions réceptives et qui cherchait d'être un chercheur, parce que quand je vois la bibliographie, ça m'a beaucoup inspiré. Mais je souhaiterais que dans la vie, que la paresse diminue un tout petit peu. Comprenez ce que je vais dire. Vous avez beaucoup d'éléments à donner, mais hyper, super occupé. Pour la thèse, réviser un peu les occupations. Monsieur le Président, je vous remets la parole. Merci. Avec l'autorisation du référent recteur de la salle, nous suspendons l'examen pour la délibération et nous revenons dans quelques minutes pour la programmation. Nous reprenons la séance avec l'autorisation du référent recteur. Proclamation des résultats. Le jury, composé par les recteurs de l'Université protestante du Congo, sur proposition du Conseil de la faculté de théologie, a reçu et examiné le mémoire de Mandevo Manzali Okma. Après discussion puis délibération à huis clos sur l'ensemble des matières prévues au programme DEA, le mémoire défendu tout à l'heure y compris, il a pris la décision suivante. Mandevo Manzali Okma termine son DEA avec la mention grande distinction. Le 5 juin 2025, le jury. Révérend recteur, vous avez la parole. Vente de diplôme à l'étude approfondie. Nous, professeurs Robert Quinn Bibibica, recteur de l'Université protestante du Congo, vu les procès verbal
du jury chargé de procéder aux examens. La dernière épreuve en l'obtention du grade de diplôme d'études approfondies en théologie a attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 085/02 du 29 mars 1985, telle que modifiée et complétée à ce jour relative à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades et diplômes d'études approfondies en théologie. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance précitée, faite à Kinshasa le 5 juin 2025, professeur Robert Quinn, Bibican, recteur. Nos sincères félicitations. À la salle de réunion, les professeurs qui sont ici, à la salle de réunion, à la salle de réunion. L'assistance de les services, le professeur, les enseignants, voilà, à la salle de réunion. Papa Albert Tsango. Papa Albert Tsango. Je suis de la PFK Gombe. Notre pasteur c'est pasteur Okma Manzali. Okma Mandevo Manzali. Vraiment nous sommes contents de la manière qu'il a défendu son mémoire. Ndambazo lokumu na nyonso esalemi kuna tozana esengo katika na kati ya PFK Gombe na ba nyonso ya PFK Gombe tosepeli na journal lelo oyo. Olwe na mumavia olwe tibonganga tusambila kwa fumu ye sumubwe asyamuswa atadinilanga bise mana bakangolope banatombuka
Tanituba na Diata Banazao Lelengwale Nzangana Alleluia Banazao Lalembano Tanitu Alleluia Yangalala wena yetu Nakeye tukulu Tutadidila fumuye Susika kusamisa Atadidila ngabise Manabaka ngolope Manakombukamu Maveve bosongo za suru Banazao Lelembano Tanituba na Diata Banazao Lelembale Nzangana Alleluia Banazao Lelembano Tanitu Alleluia Benolwena mumavia Olweti bonganga Tusambila kwa fumuye Mubwela sya muswa Atadinilangabise Manabaka ngolope Manakombukamu Maveve bosongo za suru Banazao Lelembano Tanituba na Diata Banazao Lelembale Nzangana Alleluia Banazao Lelembano Tanitu Alleluia Tunelivonga Tunenda sambanga Utwena mulusi wamo Yomukiturebanga Atadinilangabise Manabaka ngolope Manakombukamu Maveve bosongo za suru Banazao Lelembano Tanituba na Diata Banazao Lelembale Nzangana Alleluia Banazao Lelembano Tanitu Alleluia Yangalala wena yetu Nakeye tukulu Tutadidila fumuye Susika kusamisa Atadidila ngabise Manabaka ngolope Manakombukamu Maveve bosongo za suru Banazao Lelembano Tanituba na Diata Banazao Lelembano
oye, 140 ans, disons merci à Dieu. C'est assez, oye, la communauté, oye, unissons-nous pour peupler son royaume. Merci à Dieu pour sa fidélité, oh, son amour et sa grâce. C'est assez par la grâce de Dieu. Totalise 140 ans. Mettons-nous ensemble comme un seul homme pour développer la CAC. Annonçons Jésus pour l'avancement de son œuvre. C'est assez en avant. Oh yeah, c'est assez, oh yeah. Merci à Dieu pour ses bienfaits. C'est assez, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. 140 ans, disons merci à Dieu. C'est assez, oh yeah. Oh yeah. Unissons-nous pour annoncer Jésus. C'est assez, oh yeah. Mon église. Oh yeah. 140 ans, disons merci à Dieu. C'est assez, disons merci à Dieu pour son amour. Mettons-nous au travail, évitons les divisions, bâtissons l'église de Dieu bien-aimé. Soyons forts, tenons bon, le maître de la moisson est là, il est là, Jésus est là, il est là, bien-aimé. Oh. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Oh, banda c'est assez. Tosimana makasi, tolingana mingi. Oh, c'est assez, c'est assez. Oh yeah, c'est assez, oh yeah. Oh yeah, 140 ans, disons merci à Dieu. c'est le bon Dieu de la CAC. La communauté, oh yeah. Oh, c'est assez, la communauté, mon église. Oh yeah, 140 ans, disons merci à Dieu. c'est assez, mon église. Merci, merci à Dieu. C'est autrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Unissons-nous pour annoncer Jésus. Oh, unissons-nous pour peupler son royaume. Unissons-nous pour annoncer Jésus. Oh, unissons-nous pour peupler son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, la 18e CAC, notre chère communauté, a vu le jour en Gangila en juillet 1884 sous la vision du révérend Albert Benjamin Simpson. Ils ont installé quelques stations en Gangila, Lolomazinga, Itiengo. Ils sont allés à Mayombe profond. Là, ils ont aussi installé quelques stations missionnaires telles que Kinkonzi, Maduda, Yemadi Yanga et Kyobo Kikwimba.
En 1912, ils ont consacré les tout premiers pasteurs au nom du révérend Thomas Pakou, siège à Yema Dianga. Ainsi, voici la succession de présidents de la 18e CAC. De 1931 à 1965, Thomas Pakou, 34 ans de service. De 1965 à 1975, Paul Mandanga Toubi, il a géré l'église pendant 10 ans. De 1962 à 1968, Joseph Tamba Fundi, il a géré l'église pendant 6 ans. De 1975 à 1991, Dr Joël Kouvuna Kukonde Mwela, 16 ans de service. De 1991 à 1998, évêque Pakou Pakou Nyanga, 7 ans de service. De 1998 à 2010, Monseigneur l'évêque Jean-Pierre Mayunda Matsumbu Zelele, 12 ans de service. De 2010 à 2011, le révérend lieutenant-colonel Baba Kanzao, une année de transition. De 2011 à 2019, révérend docteur Gisèle Robert Mabiala Kenzo, 8 ans de service. De 2019 à nos jours, révérend Marcel Bunda Bunda. Aujourd'hui, bien-aimés, 140 ans depuis que la 18e CAC, notre chère communauté, existe. Voici notre comité de gestion. Révérend Marcel Bunda Bunda, président représentant légal. Révérend Philippe Manzali Tissi, premier vice-président en charge de la vie de l'église et mission. Monsieur Gonde Vuna Eleter, deuxième vice-président en charge d'administration, finance et développement. Révérend Lévi Pambou, secrétaire communautaire. Mama Lidi Kwangu, secrétaire adjointe. Révérend Étienne Konde Bendo, trésorière communautaire. Mama Cécile Nkongoudi, trésorière adjointe. Bien-aimé, et mon autre église, donnons. Fumuye,